L'État de droit règne depuis quelques siècles dans plusieurs pays, dont le Canada. Le droit est encore aujourd'hui le mode de régulation des comportements le plus commun, le plus fréquent et le plus évident. La déontologie est la branche du droit québécois qui s'occupe de la régulation des comportements des membres des ordres professionnels et autres métiers encadrés. La régulation par le droit est une approche qui encadre les comportements et sanctionne les manquements à cet encadrement. Tout le monde s'accorde pour dire qu'aujourd'hui, il serait impossible de s'en passer. Par contre, le droit a ses limites. Premièrement, sa légitimité est à la base même de la société. C'est d'ailleurs en son nom qu'on justifie l'usage de la répression. En effet, dans un État de droit, l'État a le monopole de la violence répressive. Cette grande légitimité a pour effet d'instaurer, chez plusieurs, le monopole institutionnel du jugement, où ce qui est légal est automatiquement bien et ce qui est illégal est automatiquement mal, sans faire appel au jugement personnel. Cela peut devenir problématique car la norme ne peut pas tout prévoir et lorsqu'elle est écrite de manière vague, elle porte facilement à interprétation. Ainsi, certaines actions qui ne devraient pas être commises peuvent alors être considérées légales, tandis que d'autres qui devraient être permises sont interdites. Des exemples extrêmes seraient premièrement celui de la citation de Martin Luther King concernant Hitler. Never forget that everything Hitler did in Germany was legal. Ou encore celui de l'affaire Robert Latimer qui a été emprisonné pour avoir commis un meurtre par compassion. Ces deux exemples démontrent les limites du droit. D'autres exemples moins extrêmes peuvent être utilisés, mais ce qui existe aussi est le principe de l'esprit et la lettre. Parfois, l'application à la lettre d'une loi peut contredire l'esprit de cette dernière, tout comme certaines actions peuvent contrevenir à la loi sans être interdites par cette dernière. L'application des normes est alors laissée au pouvoir discrétionnaire des policiers et des juges qui peuvent utiliser des guides comme le principe de bon voisin ou de bon père de famille. La deuxième limite des lois ou du droit est que ce dernier est soumis à la lourdeur du système juridique. Ainsi, pour sanctionner une faute professionnelle à un code de déontologie, il faut prouver que la faute a bel et bien eu lieu et qu'elle est le fruit de l'accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable. Les conséquences de cette lourdeur est simple. Georges Legault, 1999. Seuls les manquements les plus graves pourront être contrôlés par l'application des codes. L'approche légale ne peut assurer le professionnalisme que dans les situations extrêmes. Elle ne peut donc pas assurer le professionnalisme au quotidien. Les manquements à la discrétion, qui n'ont pas de dommages importants, les manquements au respect du client, soit par des paroles, soit par des actes, etc. En plus de ces limites, on voit apparaître, à la deuxième moitié du 20e siècle, un certain désenchantement du monde. Plusieurs incidents et catastrophes viennent modifier notre confiance envers plusieurs institutions. Les développements de la science et de la technologie, ou de la société en général, viennent à remettre en question plusieurs représentations du monde. On en vient à se demander qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'un humain? Où s'arrête l'espace privé? Et en même temps, le temps s'accélère,
L'espace se rétrécit, les peuples se brassent et s'affrontent différemment. On voit s'exacerber l'individualisme. Les droits individuels deviennent centraux. L'autorité des normes est remise en question. En déroger n'est plus automatiquement synonyme de déviance. La légitimité de l'État et du droit chute, car on se montre incapable à gérer ces nouveaux défis. Qu'est-ce qui peut alors venir en renfort à ces limites et servir de complément au droit? L'éthique, évidemment.